Hello tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Alors bienvenue chez Météo Officiel, bienvenue dans la maison de la bonne humeur. C'est la bonne humeur, c'est le football en mode LDC, oui, quand même. Cette semaine est la semaine des demi-finales retour. Demain déjà, nous avons le PSG qui affronte Dortmund au Parc de Princes. Mais est-ce que c'est l'année du PSG? Est-ce que le PSG va-t-il, pour la première fois de son histoire, soulever cette LDC, cette coupe aux grandes oreilles qui lui a filé demain contre le Bayern Munich? La réponse est certes pour demain, mais aujourd'hui, nous allons parler de ces 5 raisons qui, pour moi, feront en sorte que le PSG se qualifie pour la finale. Oui, c'est vrai, le PSG, c'est pas mon kiff, c'est pas l'amour et tout. J'ai des mauvais souvenirs avec tous ces clubs qui sont qualifiés pour les demi-finales, mais sérieusement. Mais bon, il faut dire la vérité. Avant de commencer de parler des raisons qui, pour moi, feront en sorte ou peuvent faire en sorte que le PSG se qualifie pour la finale, et pourquoi pas l'emporter, la remporter, je vous invite, ma très grande famille, ma communauté d'amour, à vous abonner. Je sais qu'il y a nombreux, ils sont nombreux, vous êtes nombreuses ces personnes qui me suivent, qui suivent mes vidéos, sans pour autant s'abonner. Abonnez-vous. Ceux qui tombent pour la première fois, abonnez-vous également. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et laissez vos avis en commentaire, vos likes, s'il vous plaît, vos likes. J'en ai fort besoin. Sinon, Paris Saint-Germain, Dortmund, c'est vrai, le PSG a perdu le match aller, mais le retour est au Parc des Princes. Aurons-nous droit à un nouveau miracle? Parce qu'après, l'autre miracle, c'était dans les stades du Barça, 4-1, et ce n'est qu'un but d'écart. Comme contre le Barça aussi. Sauf que cette fois-ci, c'est au Parc des Princes le retour. Alors, 5 raisons qui, pour moi, peuvent faire ou faire en sorte que le PSG se qualifie demain contre Dortmund. C'est parti. Les joueurs. Je pouvais dire la presse française, parce que la presse française qualifie le PSG. Mais chaque année, au fait, chaque année, cette fois-ci, le PSG est en demi-finale. Encore, c'est la deuxième fois que le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était en 2019 et 2020. C'était contre le Bayern. Je me souviens que le PSG a joué sa première finale de l'histoire qu'elle a perdue. Bêtement, pour ma part. Mais oh, les joueurs du PSG. Les joueurs du PSG, il y a du nouveau en fait au sein de l'effectif du PSG. Il y a cette cohésion, chacun est à sa place et tout, et il y a des joueurs de qualité. C'est vrai que le PSG a connu des joueurs de qualité, des grands noms et tout. C'est vrai que Mbappé est déjà là, la star. Il était là les années précédentes aussi, mais cette fois-ci, c'est différent. C'est vraiment différent. Et surtout, on doit vraiment féliciter l'entraîneur, Luis Enrique. C'est un habitué des grandes compétitions et tout. On l'a vu avec les Barça, la remontada. On l'a vu avec le PSG, la remontada. Mais on parlera de lui en deuxième position. Les joueurs du PSG sont des joueurs qui peuvent faire mieux et même s'ils ont perdu contre Dortmund au match aller, au retour, je sens que ces joueurs vont vraiment nous montrer ce qu'ils nous ont montré contre le Barça. Il y a des joueurs comme Bakola, que moi j'ai fort apprécié, et les PSG a des joueurs rapides. Ah Mbappé, lui, c'est la rapidité, on le sait. Bakola aussi, c'est la rapidité, on le sait. Dembélé aussi, c'est un joueur rapide avec ses dribbles. Sincèrement, il n'y a pas un joueur au PSG qui m'énerve comme Dembélé. Il était au Barça, il s'est blessé à tout moment et tout, et là, il nous sort, mais non, mais je me rappelle de ces dribbles complètement inutiles. Non, mais surtout le match contre Liverpool. Le but du 4-0. Il aurait dû le marquer même s'il était fâché. Tout Dembélé. Mais bon, c'est un très bon joueur, quoi qu'il m'énerve, moi, personnellement. J'ai des très mauvais souvenirs de lui. Mais le PSG a des joueurs qui savent faire des contres et tout, qui sont vraiment rapides, qui peuvent amener vraiment du trouble dans la défense adverse. Et je pense ils seront chez eux. Ils vont vraiment faire la différence. Il y a des joueurs comme Hakimi que nous connaissons. Vraiment, il y a des joueurs comme... il s'appelle comment ce joueur, mon Dieu? Ah, j'ai oublié ce joueur. C'est lui qu'on dit être le petit ami de Didi Stone. Je l'ai oublié, c'est un très bon joueur aussi. C'est le joueur, je pense, qui avait manqué l'immanquable contre le gardien, le portier de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde.
Comment j'ai oublié ce nom? J'aime ce joueur parce que c'est lui qui a permis à ce que l'Argentine remporte la Coupe du Monde. Sinon, les joueurs du PSG, vraiment, vraiment, euh, sont un atout pour le match de demain. Ils peuvent faire la différence s'ils le veulent. Parce qu'ils ont tout pour le faire. Luis Enrique, le coach, le deuxième atout du PSG pour remporter les matchs de demain. On a vu la différence dans le jeu du PSG. C'est un PSG complètement transformé. Au début, c'était pas trop ça, mais là, en Ligue des Champions, vraiment, on le sent, le PSG quand même en demi-finale comme ça, et il a quand même renversé le Barça. C'est vrai que le Barça n'est pas le Barça, le grand Barça et tout, ça fait un moment que nous sommes à terre. Mais de là, vraiment, à marquer 4 buts, c'est vrai aussi. Araujo avec son carton rouge avait tout facilité. Mais bon, j'ai quand même vu du nouveau côté jeu du PSG, les joueurs avec assurance et tout. Et c'est grâce au coach Enrique, l'homme de la remontada, c'est sûr. Lui, c'est l'homme de la remontada. Il l'a fait avec le Barça, au Barça. Il l'a fait avec le PSG contre le Barça. Sincèrement, c'est un coach à féliciter. Il a une LDC, nous le savons, avec le Barça en 2015. Il a été auteur d'un quintuplé. Nous avons manqué le sextuplé parce que nous avons perdu la Supercoupe d'Espagne. Mais bon, c'était la Supercoupe d'Europe ou d'Espagne, je sais plus. Oh mon Dieu, ça fait très longtemps. Hein. Sinon, nous voyons très bien l'apport d'Enrique. C'est un très bon tacticien. Moi, j'aurais aimé qu'il revienne au Barça. Mais bon, les choses devaient se passer ainsi. Il est au PSG. Il a ramené le PSG en demi-finale. Il a fait sa remontada contre le Barça. Il a vraiment instauré de la cohésion. Il y a vraiment du beau jeu. Je regarde le PSG, j'aime pas trop le club, mais quand même, je me dis, ils font des belles choses, ils ont des bons joueurs, des jeunes joueurs et tout, qui peuvent faire mieux. Et on espère voir des belles choses demain du PSG. Mais sinon, le PSG que moi j'ai vu cette saison en LDC est un PSG qu'on peut attendre voir en finale. Enrique, l'un des atouts qui pourront nous ramener le PSG en finale. Au numéro 3, l'expérience. Oui, il y a des joueurs qui sont habitués à jouer la Ligue des Champions. Mbappé, par exemple, c'est vrai que Mbappé a atteint une fois la finale avec le PSG. L'inexpérience a fait en sorte que le PSG perde. Mais cette fois-ci, il est quand même expérimenté suite à ce qu'il a vécu précédemment, voilà, ou les années précédentes. Dembélé aussi étant habitué de la LDC avec le Barça et tout. Bon, il nous montre des belles choses, c'est un atout. Hakimi, c'est un très grand joueur, un très bon joueur. Je l'aime énormément, ce joueur-là aussi, mais bon. De temps en temps, il m'énerve quand il joue contre la RDC. Ouais, il y a Hakimi. Bako, là, c'est un joueur que j'ai vraiment aimé. L'expérience, pour lui, non, mais il m'a vraiment plu. Je ne peux que parler de lui. Sinon, le PSG a de l'expérience du côté joueur. Il y a certains joueurs qui sont habitués, qui, je suis sûre, vont apprendre de leurs erreurs. Et le fait de perdre souvent a quand même contribué à leur expérience, je pense. Et il y a l'entraîneur, voilà, l'entraîneur qui a déjà fait des grandes choses et tout, qui est expérimenté avec des matchs difficiles. C'est un très bon tacticien et tout. Je me dis, ça va compter. Peu importe que leur expérience, celle des joueurs, ait été négative, mais on apprend toujours de ses erreurs. Et je pense que, oui, cette fois-ci, je pense que nous verrons le PSG en finale. Préparons nos têtes, préparons nos yeux, mais ça sera impossible si le PSG arrivait à remporter cette LDC. Impossible sur les chaînes Canal+. Au numéro 3, l'équipe. C'est vrai, j'ai parlé des joueurs d'une part, de l'entraîneur d'autre part, mais là, je parle de l'équipe entière. Le PSG a une équipe qui me plaît, bizarrement, contrairement aux autres. Parce qu'il y a des clubs qui ne me plaisent pas, que j'aime pas, et tout, mais quand un club produit un très beau jeu et tout, moi, ça me captive. Je regarde et tout, je me dis, non, mais je peux ou ne pas aimer le club, les joueurs et tout, mais quand le jeu est bon, il faudrait apprécier. Et une équipe quand même différente des équipes que nous avons vues précédemment et tout, et ils sont confiants. Je sens de la confiance en eux, et je pense que, comme le match sera chez eux, ils vont vraiment être solides, ils vont vraiment avoir cette cohésion, et aussi dans l'équipe, il y a cette cohésion, ces
collectif, mais il y a aussi ses individualités. Et nous avons des joueurs comme Mbappé, qui individuellement, qui est d'ailleurs la star du club, qui individuellement, je suis sûre, va faire quelque chose. Et sur lui que tous les Français, tous les Parisiens, au fait, reposent leur espoir. Et Hakimi aussi a quand même sorti des très bons matchs, marqué des buts individuellement. Dembélé, il nous fait des très belles choses au PSG, oui, il peut. En tout cas, côté rapidité, côté contre-attaque, le PSG me rappelle un tout petit peu le Real de Madrid. Et c'est une des choses que j'aime chez les Real, les contres. En tout cas, les Real, quand ils étaient prêts en contre, mais c'est mort. Et aussi, je pense, le Bayern Munich aussi, quand ils étaient prêts en contre, qu'ils aient déjà marqué 6 buts, ils en mettront 10, s'il le faut. Et pour finir, au numéro 5, l'état d'esprit. C'est vrai, le PSG, c'est l'un des clubs dont les joueurs ont un mental mais faible. Le PSG, le Barça, côté mental, côté psychologie, c'est la même chose. Je me dis toujours quand ça craint, quand ça va mal pour les deux clubs, ils baissent les bras et tout. Mais je pense que vu que le match retour se jouera au Parc des Princes, c'est un atout de plus. C'est ce qui va encore leur rajouter ces côtés psychologiques, ces côtés forts psychologiquement, mentalement. Ils auront vraiment, mais ils voudront vraiment faire mieux, ils voudront vraiment être qualifiés chez eux. Et je pense que nous aurons un PSG différent mentalement. Quand je parle de l'état d'esprit et tout, en tout cas pour moi je me dis le football ne se joue pas seulement physiquement, c'est aussi une question de la tête, l'état d'esprit et tout c'est pas dans la tête. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vraiment c'est le pays qui m'a plu lors de la CAN. Ils ont vraiment cet état d'esprit mais de malade, de ouf, qui m'a rappelé le Real de Madrid parce que c'est le top de top côté état d'esprit et tout. Mais bon, je pense que jouer à domicile va renforcer l'état d'esprit des Parisiens. Et je pense que c'est 5 raisons. Les joueurs, la qualité des joueurs, l'entraîneur, l'équipe, l'expérience, qu'elles aient été négatives comme positives, va vraiment compter pour la victoire du PSG et surtout l'état d'esprit, le fait de jouer à domicile. Voilà, c'est la fin de mon analyse sur le match de demain qui opposera le PSG au Borussia Dortmund, qui se jouera demain au Parc des Princes. Ouais, et j'ai émis mon avis sur la qualification du PSG, sur les raisons qui pourront qualifier le PSG. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, laissez vos avis en commentaire. Dites-moi si vous pensez ou non que le PSG pourra se qualifier demain. Si c'est l'année du PSG pour remporter la LDC. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, que vous me suivez déjà ou que ce soit pour la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Laissez vos avis en commentaire s'il vous plaît. Vos likes, vos partages me feront énormément de bien. Sinon, nous nous retrouverons juste après ces demi-finales qui opposeront le PSG et Dortmund d'une part et le Real de Madrid et le Bayern Munich d'autre part. Nous nous reverrons donc, je pense, le jeudi, après ces deux différents matchs, pour mieux parler de ce que sera la finale. Non mais qui de ces 4 clubs iront en finale? Nous saurons déjà dès demain. Sinon, passez une excellente journée. Toujours dans la bonne humeur. On se retrouve très bientôt. Bisous.